عابر مادي que les multinationales peuvent se permettre, et même les particuliers aussi. Donc c'est ce qu'on a aussi, ce qu'on appelle Office 365 aujourd'hui, qui est une nouvelle façon de consommer Office. Et c'est pareil, donc vous avez les applications Office d'un côté, et vous avez aussi tous les logiciels qu'on appelle Link, SharePoint, Exchange, qui sont des logiciels chers que seuls les multinationales peuvent se permettre aujourd'hui. Mais au lieu d'acheter le software, c'est ce qu'on appelle un subscription. Vous vous souscrivez à un abonnement au logiciel. Et c'est ça le futur du logiciel. C'est ce que parlait monsieur tout à l'heure de SaaS, de PaaS, IaaS. Ce sont les modes de consommation de logiciels. Au lieu d'acheter, nous les créons, tout simplement. Cette plateforme, elle est dédiée 100% pour les jeunes. On ne fait pas d'argent à travers cette plateforme et on a beaucoup de sponsors et de partenaires. Ça veut dire qu'on n'y gagne rien. Le but, c'est d'être le pont entre vous les jeunes et les entreprises. C'est là où est venue l'idée avec la main de créer. Donc, machine créer les serveurs physiquement, non, on crée la puissance de calcul. Et créer la puissance de calcul sur le cloud. Et donc, chez AutoCAD, 30 minutes, il revient. Tout rendu, tout machin 3D parce qu'il s'est exécuté sur une ferme de logiciels. Ça, c'est une des choses qui n'était pas possible avant le cloud. On peut acheter aussi de la capacité de stockage. Demain, les chaînes privées ou le 1TP a des archives depuis les années 60. Ne peut pas se permettre de créer des fermes de logiciels et des fermes plutôt de data centers et des centaines et des milliers de disques durs juste pour stocker. Parce que n'oubliez pas que le data center qui change, il faut le maintenir. Est-ce que vous lisez beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat? Est-ce que vous utilisez Facebook? De l'autre côté, il y a eu le démarrage avec les premiers dizaines de millions de dollars qui ont été injectés par l'armée. Ce n'est pas forcément le cas aussi chez nous, pas forcément. Mais il faut toujours avec les premiers millions, enfin les premiers milliards dans notre cas, qui doivent être investis pour que tout le monde suive. Donc est-ce que c'est les Rabrab, les Uthmani, les Tahli qui vont investir ces premiers milliards, ou est-ce que ça sera quelqu'un d'autre, ce sera l'État qui va investir pour que les Rabrab et les Uthmani suivent après? Donc ça aussi c'est une question. A diminué de 52% jusqu'à 27% ici en Algérie. J'ai trouvé que c'était un pourcentage à retenir. Maintenant, pour José Kamel, on ne vise pas aussi, on ne travaille pas que seul, on travaille aussi avec une équipe. On a des jeunes avec qui on travaille. Donc je vais décortiquer un petit peu. José Kamel, si vous rentrez dans ce portail, vous allez trouver jusqu'à maintenant on a trois branches. Coacher les jeunes par rapport à ce qu'on a ici et les rendre plus réalistes, parce que c'est vrai qu'un jeune, quand il est porteur de projet, il voit grand. Mais un coach, il l'aide, il va faciliter les choses, mais aussi il va le rendre plus réaliste. C'est-à-dire, dans ton travail sur ton projet, tu vas rencontrer X ou Y, il faut te mettre à l'idée qu'il faut prévenir. Ça marche, ça a de l'avenir, c'est l'informatique, c'est l'écologie. Donc on sait où on va. Exactement. C'est des repères intéressants. Oui. Maintenant, et on ne les trouve pas dans les sites pareils quand on trouve. Qu'est-ce que vous voulez trouver dans notre site? Ces informations. D'accord, ok. Des économistes qui donnent des indices sur l'avenir et sur l'économie nationale. C'est noté. Même dans les meilleures écoles en Algérie, on a beaucoup plus un package qui est théorique, qui ne permet pas d'être bon dans le domaine professionnel. C'est très académique. Voilà, c'est académique, c'est très théorique. Donc, je vois l'exemple, moi je suis étudiant en électronique, mais je m'y connais beaucoup plus en mathématiques, tout ce qui est physique, mathématiques, que le côté pratique de mon domaine. Ils ont la moins de ne pas faire des études, même aux États-Unis. On ne parle pas de l'université algérienne, on parle de l'université américaine et on dit qu'elle n'est pas adaptée à l'écosystème de start-up. Par rapport à l'ingénierie, on est très très loin.
rapport à l'université. On met l'université américaine, on dit qu'elle n'est pas adaptée à ce nouveau nouvelle école. La formation technique, la formation universitaire. La deuxième idée, c'est de donner plus d'opportunités des bourses, des internships, etc. Ce n'est pas l'INI. Enfin, les I sont plus poussés l'informatique. Après, l'entrepreneuriat, c'est bien de l'intégrer comme module pour les informaticiens. Mais demain, si on crée une start-up, سيش ناديتو بيبليوتيكات كما كانت سيرتيفيكات كيف دوك جون نعطيو نروحو راح نديرو هذاك مع البروموتور تاعي واش قال لي كاع بوليتيك الفوق C'est à vous de faire le cours. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a pas mal de choses, on ne peut pas dire oui, c'est là. Mais le temps passe. Donc c'est à vous. Et on va voir ça après qu'un vrai innovateur, c'est quelqu'un qui reste à la page, qui se forme au jour le jour, qui ne s'arrête pas. Vous allez vous confronter à ces entreprises face à face via des formations, des vidéos, même il y en a même certains qui vont partager leur plateforme e-learning. D'accord? Alors imaginez, moi je travaillais chez une ONG, je ne vais pas citer le nom. Et cette ONG, je vous dis pas, elle avait une plateforme d'apprentissage en ligne énorme. Alors imaginez si cette plateforme, on la met en ligne pour vous.